Bienvenue à vous tous, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, belles-sœurs, neveux et nièces, amis, voisins, connaissances, personnel qui aide Gérard et Michel pour les choyer au quotidien, infirmières et médecins. Nous vous avons invités ce jour pour fêter 70 ans de mariage, ceux de Gérard et Michel. Moi je m'acquiert. En réalité, on fête plus de 70 ans d'amour que rien n'a pu affecter depuis qu'ils ont fait connaissance lors d'un bal à la Ducasse de la Gorgue. Mais rappelons-nous un peu leur cheminement et revenons au point de départ, car déjà à leur naissance, seulement quelques semaines les séparent. Situons un peu l'époque. 1932, c'est l'année des Jeux Olympiques d'été de Los Angeles, et ceux d'hiver à Lake Placid. Cette année-là, Franklin Roosevelt est élu président des États-Unis, et en France, Albert Lebrun est élu président de la Troisième République après l'assassinat de Paul Doumer. Cette année-là, la bande dessinée Tintin en Amérique sort en librairie. Et au cinéma, c'est Johnny Weissmuller qui est le premier Tarzan. Entre parenthèses, Gérard a toujours dit qu'il a été le plus beau des Tarzans. Il parle en connaissance de cause parce que lui-même est plutôt athlétique. Il aime le sport et il le pratique lors de sa séance de gym quotidienne. On se rappelle même de ses pompes avec un seul bras. Encore actuellement, il fait sa séance de gym tous les matins. À presque 93 ans, on est admiratif. Chapeau bas. Gérard est né le 8 mai 1932 à la Gorgue. Fils de Jean Wejmaker qui est tailleur de vêtements. Sa maman s'appelle Marthe Mosé. Elle tient l'estaminet à la sortie de la Gorgue en allant vers Éther. Gérard a toujours dit qu'il faisait 13 livres à la naissance, mais Michel conteste ce poids phénoménal. Combien tu pesais à ta naissance? 13 livres. 13 livres, ça fait 6,5 kg. Ah ouais. Sur la photo prise devant l'estaminet, on y voit donc son père, Jean, à l'extrême droite, et sa mère, tout à gauche. N'y voyez aucune allusion. Gérard a eu 7 frères et sœurs. Jean-Gabriel, Georges et Maurice, d'un premier mariage. Ceux du deuxième mariage avec Marthe sont Adrien, Marie-Jo, Léon, Jeannette et Gérard qui est le petit dernier. On a une rare photo où apparaissent 6 de ses frères, demi-frères et sœurs. Sur la photo, il ne manque que Jeannette et Gérard qui sont nés après. Nous avons retrouvé un souvenir de son frère, Maurice, mais aussi de sa sœur, Marie-Jo. Tous les deux ont le rire facile et communiquent la joie à tous ceux qui les côtoient. Voici un petit échantillon. Maintenant, je suis en route pour aller chercher les petits vieux. Malheureusement, nous n'avons pas de photo de Gérard quand il était enfant, à part celle de sa communion. Michel, souvent appelé Mimi, est né dans la rue des Verts-Pruniers, à l'Étrême, le 16 juin 1932, de Michel Toulotte, menuisier ébéniste, et d'Alice Vermersch, mère au foyer. Elle grandit à la Haute Rue, en face de l'ancienne ferme d'Aumarle et derrière la chapelle qui existe toujours. Elle a ensuite un petit frère, Bernard, qui vient au monde 11 ans après elle. Mimi va à l'école Saint-Paul à l'Étrême. Sur la photo, elle pose ici avec la sœur Saint-François. On la voit grandir sur les quelques photos qui défilent. On découvre au fur et à mesure la jolie jeune fille qui a séduit Gérard. Pas étonnant qu'il a eu le coup de foudre pour elle. Et oui, il en pince pour elle et il aura suffi d'une petite danse au bal de la Mayole pour que Gérard emballe Mimi qui lui tombe dans les bras, définitivement conquise par son charme et sa prestance. Elle est hypétante, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoique un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. Mimi est embauchée très vite dans l'atelier de confection Deneux à la Gorgue, où l'on réalise des vêtements de travail et des chemises d'hommes. Elle est aussi employée à coudre à domicile pendant quelques années. Entre-temps, Mimi a 3 enfants. Jean-Michel en 1956, Alain en 1959 et Thierry en 1961. Un événement vient toutefois noircir le tableau, car Alice, la maman de Michel, est emportée par un cancer le 31 juillet 1959. Elle n'a que 47 ans.
Michel l'a soignée sans relâche pendant plusieurs mois chez eux. À son décès, elle doit s'occuper de l'aîné en bas âge et d'Alain, né seulement 4 mois avant. Elle doit aussi prendre soin de son petit frère, Bernard, qui n'a que 16 ans lorsque sa maman décède. Michel a toujours adoré son petit frère et ce n'est pas sans émotion que l'on regarde les quelques souvenirs qu'il nous laisse depuis qu'il nous a quittés en 2010. Pendant de nombreuses années, Mimi doit aussi gérer son père Michel, qui ne parvient pas à mener sa vie sans l'aide de sa fille. Cette période est particulièrement lourde pour nos 2 tourtereaux qui n'ont pas l'occasion de s'ennuyer. Ils assument néanmoins, tous les 2, une vie bien remplie, sans se plaindre de quelque façon. Les années 70 semblent un peu plus prometteuses, alors qu'ils s'installent un peu plus dans la vie. En effet, une bonne surprise vient changer le quotidien de nos 2 éternels amoureux, puisqu'en 1971 naît la petite blondinette Géraldine. Une fille après 3 garçons, c'est inespéré. Néanmoins, Mimi a toujours dit qu'elle aurait apprécié tout autant si cela avait été un garçon. Les mauvaises langues lui diront que c'est encore un enfant du facteur. Et ils n'ont pas tort. Retour sur Gérard, qui, après avoir fréquenté l'école Notre-Dame-des-Terres jusqu'à 14 ans, obtient son certificat d'études. Il parle souvent de M. Caboter et de M. Duret, ses instituteurs qui lui ont enseigné le goût d'apprendre, mais également le goût de l'effort au travers la gymnastique. D'ailleurs, durant son adolescence, il fait partie d'un club de gym où il pratique le cheval d'arçon et les barres parallèles. À cette époque, la pratique courante est que les enfants vont travailler dès qu'ils obtiennent le certificat d'études. Gérard aurait sans doute aimé continuer ses études, mais il est de suite employé dans un tissage, l'entreprise Gamelin, où il fait l'apprentissage de la vie professionnelle. C'est lui qui doit subvenir aux besoins de ses parents qui vivotent, vu la tranquille existence de son père Jean, qui dit « Le bon Dieu subviendra à nos besoins ». Pendant ce temps-là, sa maman, Marthe, essaye de faire vivre le café estaminet, où les habitués viennent aussi pour tirer à l'arc. Maman Marthe est une excellente cuisinière et elle accueille avec grand cœur tous ceux qui n'ont pas le sou, de sorte que l'on dit que c'est la maison du bon Dieu. Changement de décor pour Gérard qui doit accomplir son service militaire. Ainsi, il part en Allemagne, dans la caserne de Zweibrücken, à quelques kilomètres de Sarrebruck, durant 18 mois, entre 1952 et 1954. Il apprend le morse et il est affecté aux transmissions. Quelques photos sont prises à l'époque, car avec le courrier, elles sont le seul lien entre les amoureux durant cette longue période où quelques rares permissions leur ont quand même permis de se retrouver. Ça y est, c'est le grand jour. Nous voilà au 4 février 1955 à l'Étrême. Le temps n'est pas terrible à cette période. L'hiver est rude, un peu comme cette année. Aux infos, c'est la valse des premiers ministres. Mendès France démissionne et Edgar Faure lui succède quelques jours après. Ça ressemble aussi un peu à la situation actuelle. Nos futurs époux se présentent à la mairie de l'Étrême. Ils seront les premiers mariés de l'année. On n'a qu'une seule photo de ce jour-là et c'est le photographe qui l'a prise. Et on a aussi la copie de leur acte de mariage, célébré par Louis Domarle, adjoint au maire à l'époque. Bon, maintenant, on parle des jeunes mariés. Après le mariage, Gérard ne souhaite plus continuer à travailler au tissage, où le bruit assourdissant est tel que les ouvriers inventent un langage de signes pour pouvoir se faire comprendre au milieu des machines. Il passe avec succès le concours de préposé des PTT et il est nommé facteur à la Ventille, où il exerce une vingtaine d'années. Tiens, voilà le facteur. Son petit air Gérard est très apprécié des gens de sa tournée, tout comme de ses collègues ou de ses différents receveurs successifs. Il laisse le souvenir d'un facteur empathique, attentionné et toujours prêt à rendre service. Gérard poursuit sa carrière en 1976 à la poste de Béthune principale, où il est nommé facteur-chef. Voilà le facteur. La guerre d'Algérie démarre en 1954 et c'est pas de chance pour Gérard qui est rappelé. Il part pour 6 mois, ce qui lui fait dire
qu'il aura donc donné 2 ans de sa vie à la nation. On peut voir quelques photos échangées durant la séparation des jeunes mariés. Petite différence de tenue quand même avec celle de l'Allemagne. Par contre, quelques ressemblances avec Johnny Weissmuller, non? À son retour, la vie reprend son cours et Gérard continue à s'intéresser à beaucoup de choses. Gérard est mélomane. Il aime la grande musique et lui-même apprend et joue de la guitare à une époque, puis du clavier. Mais il partage surtout une passion commune avec Michel, la chanson. Tout d'abord, Gérard intègre un groupe vocal qui s'appelle les Chanteurs à claire-voix. C'est une bande de copains qui chantent un peu comme les compagnons de la chanson et qui se produit un peu partout dans la région. Il semble qu'ils ont beaucoup de succès. Regardez un peu les vedettes qui posent pour le photographe. Le dimanche, lors des cérémonies religieuses, Gérard et Michel chantent dans la chorale paroissiale sous la houlette de Louis Hed, puis avec Hubert Morel et avec Jackie Pouchin. Gérard et Michel n'hésitent pas à donner de la voix aussi lors des fêtes familiales, et même sur scène avec la troupe gorguillonne menée par Thérèse Clairbout et le comité des fêtes de la Gorgue. Ils animent parfois aussi dans les maisons de retraite avec l'accordéon club d'Éther et Gérard Vandamme. Avec le comité des fêtes du Pont-Ricoeul, Gérard prend vraiment de l'assurance et fait connaître ses talents d'auteur-compositeur-interprète avec notamment des chansons en l'honneur de l'Étrême et du Pont-Ricoeul qu'il pouvait chanter à toutes occasions. Les époux s'en donnent à cœur joie quand ils chantent, et Mimi prend même goût à la scène. Elle n'est pas jalouse quand son mari chante « J'adore les femmes » et que ses fans viennent chanter avec lui, comme le montre cette dernière photo. Mais je sais, plus fort que tout, j'adore les femmes. Il a tellement la cote, Gérard, que Pierre Lourdes, directeur de l'école Saint-Joseph, lui demande de donner des cours de chant à ses élèves. Gérard peut encore faire montre de ses talents en dirigeant donc la chorale des enfants de l'école lors des fêtes de fin d'année scolaire. Voyez plus tôt. Gérard et Michel chantent également au sein du choral de l'Alleu, sous la direction, à l'époque, de Jean-Marie Croquet. Ce qui leur permet de chanter dans des cathédrales prestigieuses comme à Chartres, à Strasbourg, à Reims, à Bruxelles et même dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Cet ensemble vocal compte jusqu'à 80 choristes. D'ailleurs, on a une petite surprise, puisque les membres encore présents dans le choral de l'Alleu qui ont connu Gérard et Michel ne les ont pas oubliés. La preuve. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gérard, joyeux anniversaire. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. Toute cette histoire n'existerait pas s'il n'y avait pas d'amour entre ces deux êtres, qui dansent, s'embrassent, se tiennent par la main, se câlinent avec des mots, des regards, des caresses, des petites attentions. On vous laisse les découvrir avec l'une des chansons préférées, souvent chantée par maman, qui est le symbole de l'amour, bien entendu. Aujourd'hui, ils sont les premiers mariés de l'Étrême que l'on honore, comptant 70 ans de mariage. Il fallait quand même qu'on fête un tel événement. Les noces de platine, vous vous rendez compte? J'ai lu que le platine est de nos jours le métal le plus précieux au monde pour confectionner les bijoux. Rare et résistant à la corrosion, il symbolise l'éternité. C'est exactement comment il faudrait définir l'amour entre Gérard et Michel. Précieux, rare, résistant à tout et éternel. 70 ans de mariage, c'est très rare, mais 70 ans d'amour, ça l'est encore plus. Pouvez-vous imaginer qu'ils sont encore tels qu'ils se sont connus? Que rien n'a changé dans leur regard, dans leur tendresse l'un envers l'autre? Mais quelle est donc la recette d'une telle longévité d'amour chez ces deux inséparables? L'amour entre eux,
Ce n'est pas des grands « je t'aime », non, mais plutôt une complicité de chaque instant et un mélange subtil de bons ingrédients qui font les bons petits plats mijotés et qui rendent les journées plus belles. On peut souvent les surprendre encore, échangeant bisous, caresses ou mots tendres. Chaque jour, on peut entendre des « ma chérie »,« ma poulette », bijoux entre nos deux inséparables. Bref, une vie simple et tranquille, sans excès, sans envie, inaccessible. Maintenant, je vous propose d'entendre les paroles de leurs 4 enfants qui souhaitent dire à leurs parents combien ils sont heureux de partager ce moment avec eux. Papa, maman, c'est Géraldine. Eh bien, ça y est, on y est, à vos 70 ans de mariage. 70 ans. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Mes frères et moi, je pense qu'on peut dire qu'on a eu des parents qui se sont vraiment beaucoup aimés et qui s'aiment encore beaucoup. Même si, parfois, on assiste à des sacrées scènes de ménage. Ça nous fait bien rire d'ailleurs, quand on entend maman qui dit « Il m'énerve ton père !» ou bien qui le traite parfois de con. Ça dure pas longtemps, puisque on les voit s'embrasser au bout de 5 minutes. Et puis, on les entend souvent dire « Qu'est-ce qu'on a de la chance d'être encore à 2 ?» Alors, même si vous m'avez eu un petit peu tard, j'ai cette chance, à 53 ans, de vous avoir encore auprès de moi. Et j'espère encore bien longtemps. Je profite de l'occasion pour vous dire que je vous aime très fort. Bonjour papa, bonjour ma petite maman. Eh bien, je vous souhaite un très bon anniversaire pour vos 70 ans de mariage. Je suis heureux et fier d'avoir des parents comme vous et j'espère encore vous avoir de nombreuses années en pleine santé. Je vous aime très très fort, Thierry. Chers papa et maman, Laurence et moi-même vous souhaitons un joyeux anniversaire. Je profite de ce petit message pour vous exprimer toutes ces chances qui m'accompagnent depuis ma naissance. La première, c'est d'avoir des parents aussi attentionnés. La deuxième, que vous soyez toujours parmi nous. Et la troisième, c'est d'habiter près de chez vous, ce qui me donne la possibilité de vous rendre visite chaque jour plus aisément, une facilité que n'ont pas mes frères et sœurs. Alors je vous dis à demain 7h30, à moins que vous ayez décidé de prolonger les festivités la nuit prochaine. Alain et Laurence, grosse bise de nous deux. Cher papa et maman, c'est Jean-Michel. Je suis particulièrement heureux de fêter vos 70 ans de mariage à vos côtés. Je vous souhaite une journée pleine de joie et des étoiles plein les yeux, même si vous aurez eu quelques émotions en feuilletant l'album de votre vie. Comme l'ont dit mes frères et sœurs, c'est une chance incroyable de vous avoir encore à nos côtés, toujours aussi amoureux l'un de l'autre et surtout toujours en forme. On ne peut qu'être attendri devant votre complicité, quoi qu'il advienne. Inséparables, vous l'êtes, et c'est sans doute ce qui a rendu votre amour aussi solide. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que j'estime avoir beaucoup de chance d'être votre fils, car vous m'avez transmis la force de vaincre ma fragilité. Grâce à vous, j'ai pu franchir de nombreux obstacles qui me paraissaient pourtant infranchissables. Je suis conscient que je vous dois beaucoup pour ça, et pour bien d'autres choses. Par exemple, pour le goût de chanter. Je vous embrasse affectueusement, chers parents. Continuez à être heureux encore longtemps à nos côtés, car vous êtes précieux pour nous. Profitez bien de cette journée exceptionnelle. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner quand on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elle,
serait même pas la moitié de nous-mêmes. Voilà, on a fini ce petit voyage de presque 93 années au travers ces deux vies qui n'en font plus qu'une depuis 70 ans. On vous remercie tous de rendre hommage à nos deux amoureux. On remercie plus particulièrement la municipalité de l'Étrême et monsieur le maire de nous avoir permis d'organiser cet événement. On ne peut pas se quitter sans musique, sans chanson, puisque c'est cette passion qui les a accompagnés tant d'années. Je vous propose de chanter avec eux la chanson composée par Gérard, « À l'étreint ».